Les dossiers, c'est avec Judith Piombo qui est déjà avec nous sur ce plateau. Avec elle, nous allons aborder cette question qui a été également citée dans nos différentes nouvelles en bref. Il s'agit bien sûr de cette hausse du frais de fonctionnement des différentes écoles publiques, mais également les écoles conventionnées catholiques. On en parle justement avec vous, Judith Piombo. Bienvenue. Merci. Vous vous portez très bien. Très bien, merci. Alors, on y va déjà avec cette thématique du jour. On parle de la hausse de frais de fonctionnement qui concerne que les écoles publiques et les écoles conventionnées catholiques. Mais derrière ça, il y a une petite histoire que l'on doit comprendre. Comment ça a commencé, à quel moment l'État a commencé la prise en charge justement de frais de fonctionnement de ces écoles. Alors, si je ne me trompe pas, ça va faire à peu près 2 ans déjà lorsque le gouvernement a lancé la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Okay. Et le gouvernement avait aussi pris en charge les frais de fonctionnement, mais comparé aux frais que payaient les parents, c'était vraiment très insignifiant. Alors, la gratuité de l'enseignement de base a subi ou a souffert d'une application dans plusieurs établissements scolaires depuis son instauration. Et donc, ça a entraîné plusieurs plaintes de la part de plusieurs écoles. Et d'où la décision des écoles publiques, et conventionnées catholiques. Il faut préciser, puisque les privés ne sont pas concernés. Tout à fait. Alors, et c'est à partir de ces plaintes que le nouveau ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a décidé de pouvoir augmenter les frais de fonctionnement. Et il faut dire qu'il a augmenté de 20,25%. Et ces frais de fonctionnement ont pour but ou visent l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Alors, vous avez circonscrit, mais on aimerait un tout petit peu savoir quelles sont les écoles. C'est vrai qu'elles sont dans le lot des écoles publiques et les écoles conventionnées catholiques, mais comment étaient répartis ou gérés ces frais de fonctionnement? Avant, la paye se faisait par nombre de classes, c'est-à-dire que pour une école, il y avait par exemple des écoles d'1 à 6 classes. On payait 90 000 francs congolais par mois pour les frais de fonctionnement. Il y avait aussi des écoles de 6 à 11 classes, des écoles de 12 à plus de 20 classes, mais aussi des écoles qu'on appelait des écoles de prestige, où l'on payait 2 millions de francs congolais par mois pour les frais de fonctionnement. Et donc l'augmentation se vivra dans sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Tout à fait, mais ça sera progressif. Donc l'augmentation de l'enveloppe globale des frais de fonctionnement public et conventionné du niveau primaire intervient progressivement. À quel niveau primaire? Exact. Une précision de taille. Ça interviendra de la manière ci-après. D'abord dans la capitale de la République démocratique du Congo. À partir, tout à fait, à partir du mois prochain, donc le mois de juin 2021. Ensuite, dans le reste des provinces, au mois de juillet 2021. Très bien. Alors, à ce sujet, nous avons pu recevoir un des syndicalistes qui a donné son appréciation également par rapport à cette frappe du ministère de l'EPST, une frappe également du gouvernement central. Nous serons avec lui tout de suite en ligne. Merci à vous, Judith, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir.